vendredi, bienvenue chez nous à La Vie en Mauricie. Encore une fois, une autre belle émission parce que c'est le début de la fin de semaine. Et même si on a eu une semaine de 4 jours, on est content que la fin de semaine arrive. D'ailleurs, Chronique horticole, c'est la dernière de la saison avec Mélanie Grégoire. D'ailleurs, on se prépare pour faire un jardin d'hiver en compagnie de Patrick. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Mais tout d'abord, je dois vous dire que la semaine dernière, j'étais vraiment un enfant. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mes idoles de toujours. Les beaux blonds, les bébés. On regarde le reportage tout de suite. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 11 ans et de me préparer pour aller voir le premier spectacle de ma vie, qui était, à l'époque, il y a maintenant 21 ans, les bébés, à l'Aréna des Escoumins. Ça remonte à loin. Vous êtes le premier spectacle que j'ai vu. Allô, les gars? Allô, salut. Allô. Hey boy, ça fait longtemps. Là. Contente de vous voir après 21 ans. Ça a marqué ma vie. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai le micro en ce moment. J'ai décidé de faire carrière là-dedans. Et même, je dois avouer quelque chose à Patrick. J'ai tiré sur son chandail. Ah oui? Tu l'avais-tu déchiré? Non, je me suis gardé une petite gêne, par exemple. J'imagine que le témoignage que je viens de vous faire, c'est pas mal ce qu'on vous dit ces temps-ci aussi. C'est tellement un beau retour pour vous. On est chanceux. Écoute, on est accueillis partout comme ça, autant dans les médias, que ce soit télé, radio, journaux, mais d'abord et avant tout, le public. C'est le public qui a appelé cet album-là parce que, bon, depuis les Francopholies, on a fait des festivals chaque été et de plus en plus. Alors, c'est la suite logique, cet album-là. L'album Univers, donc, qui vient de paraître, fonctionne très bien. On a entendu la chanson « Je suis à toi » tout l'été. Ça a été un gros hit. Honnêtement, quand vous avez vu le projet, vous avez entendu les chansons, réalisation avec Fred Saint-Gelais, dans votre tête, ça disait, il me semble que c'est bon, ça sonne bien, il y a comme un bon feeling. Moi, ça fait 2 ans que je suis là-dessus. Là. Il y a eu un an de création, 6 mois d'enregistrement. Humblement, là, je sentais quelque chose. Ouais, hein. Puis pas juste moi, même Fred Saint-Gelais, il dit, Pat, il dit, c'est bon cet album-là, c'est bon en tabarouette. Fait que je suis pas surpris qu'il y ait un accueil comme ça. Puis que les radios nous donnent un coup de main. Les radios jouent, comme tu as dit, « Je suis à toi », puis Univers qui commence à jouer beaucoup. Fait que je pense qu'on va le côtoyer longtemps, ce disque-là. On est près de notre style, puis les fans ne seront pas dépaysés. Ouais, exactement, ça reste de la bonne pop, c'est accrocheur, les refrains. Écoutez, j'ai Univers dans la tête, linéaire. Non, mais c'est ça. D'oreille. C'est bon. Mais pour vous, de rejouer ensemble comme ça et d'avoir un nouveau public aussi, ça doit être quelque chose d'assez extraordinaire pour un groupe qui existe quand même depuis 89. Bien, tout à fait. Écoute, la réception, le public est là, il est présent, chante les chansons. Puis on voit que ça s'adresse C'était de 7 à 77 ans à l'ancienne époque, mais aujourd'hui, on le voit encore plus parce qu'on voit la deuxième génération des fans. Les fans ont eu des enfants. Ces jeunes-là ont maintenant entre 15 et 20, 25 ans un peu. Puis, écoute, ils sont là, ils chantent les paroles. Puis on voit même des hommes qui, aujourd'hui, ont plus peur de dire qu'ils aiment les bébés. Parce qu'avant, c'était comme tabou un peu pour les gars. Ça faisait pas trop masculin. Puis là, ben aujourd'hui, ils nous avouent, ils font leur coming out en disant qu'on les écoute, les bébés. On aime ça, les bébés. T'sais. Donc, 12 nouvelles chansons sur l'album. Les spectacles, j'imagine qu'il va y en avoir parce que jusqu'à maintenant, les réactions sont très bonnes, autant des critiques que du public. Et les radios embarquent. Donc, j'imagine la suite logique pour vous, c'est de remonter sur scène, comme vous l'avez fait dans les festivals les dernières années. Un disque, une carte de visite. On va faire beaucoup de shows parce que c'est notre passion. C'est notre passion. On a 2011, il y a plein de shows qui arrivent. 2012, ça va être encore. Il va en avoir encore plus. Il y a le Facebook Les Bébés pour avoir les dates si vous voulez avoir plus d'informations. Mais on a bien hâte de partir. Justement, ça va ressembler à quoi un spectacle des bébés renouvelé? C'est-à-dire les anciennes chansons, mais aussi les chansons de l'album? Ben oui, tout à fait. Écoute, les gens, c'est sûr qu'ils veulent entendre les chansons qu'ils connaissent, mais en même temps, tu vois, déjà, Je suis à toi, Univers, on les a intégrés au spectacle. On a intégré, on va en mettre à peu près 4-5 au début, parce que on va laisser le temps aux gens de connaître l'album. Le but, c'est de découvrir l'album. Ensuite, on va en rajouter. Mais tu peux pas passer à côté de Donne-moi ma chance, ou tu ne sauras jamais, ou fais attention. Je veux dire, c'est un sacrilège. Pourquoi t'es dans la lune? Je peux toutes les chanter. Non, si mais c'est ça. On pourrait pas les chanter, ces tunes-là. Tu sais, je veux dire, regarde, le monde, ils les connaissent, puis ils ont le goût qu'on les chante. C'est comme quand nous autres, on allait voir les Stones. Parle-moi pas du nouvel album que je connais pas. Je veux entendre les Brown Sugar, puis les Gimme Shelter, puis Honky Tonk Woman, ça. Mais ce qui est le fun, c'est que cet album-là, Univers, ça prête beaucoup au spectacle. Ça fait on va être dedans. Il y a de l'énergie dans ce disque-là. Ouais. Il a été écrit pour le faire en show. Est-ce que le succès se vit mieux maintenant qu'il s'est vécu au début des années 90? Pour vous, maintenant que vous avez pris la maturité, vous savez c'est quoi aussi l'envers du décor de tout ce milieu-là? On est plus zen dans tout ça, là.
On Pour ma l'apprécie. part aussi, j'ai changé mon mode de vie. Je cherche plus le party après le show, là. Avant, c'était ça, je le trouvais tout le temps en plus. Fait que... On prend le temps de l'apprécier aussi. Tu sais, à l'époque, il y avait tellement... on était tellement dans tout le bouillon de succès, je veux dire, de popularité aussi. On n'avait pas le temps. On avait un horaire aussi tellement chargé qu'on n'avait jamais le recul pour pouvoir apprécier ce qui nous arrivait. Puis, ah oui, ça n'arrêtait pas. Puis là, aujourd'hui, avec la maturité qu'on a acquis, ben, on prend du recul. Après les spectacles, on s'assied, on en parle, on jase. Puis pendant le spectacle aussi, on est plus... Je trouve qu'on est plus dedans, plus présent. L'expérience. Oui, plus à l'aise aussi. Mais écoutez, moi, honnêtement, je vous ai adoré. J'ai pleuré pour vous quand j'avais 10, 11 ans. Je pleurerai peut-être pas à 32 ans. J'aurais peut-être pas de poster dans ma chambre, mais je vous aime tout autant. L'album est excellent. On a très hâte de vous voir sur scène. Les bébés. Hey, je rencontre mes idoles de jeunesse. Pour moi, c'est les Rolling Stones, là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a des jardiniers qui sont tellement amoureux de la nature qu'ils sont prêts à jardiner même en hiver. C'est le cas de Patrick et Mélanie Grégoire. Voici la dernière capsule horticole de la saison. On jardine souvent sur 3 saisons, le printemps, l'été et l'automne. Mais Patrick, on semble oublier qu'il y a quand même l'hiver qui est présent au Québec. Qui est la saison la plus longue, qui dure en moyenne 4 à 6 mois selon la quantité de neige qu'on a. Je te remercie de nous le rappeler. Ça fait plaisir. Comment est-ce qu'on peut faire pour égayer le jardin pendant que c'est plein de neige? En fait, il faut penser surtout que c'est un jardin de contemplation puisqu'on ne va pas profiter, on n'ira pas souper à l'extérieur durant Non, l'hiver. c'est assez rare. Donc, il faut penser aux vues qu'on a de l'intérieur de la maison. Donc, penser à avoir des points focaux qui vont être intéressants que lorsqu'on est assis et qu'on regarde par la fenêtre, ce soit agréable. On va surtout utiliser les plantes, évidemment, qui vont pouvoir nous permettre de faire des jeux de couleurs, de textures par rapport au feuillage, aux fruits, aux tiges. On va vous montrer des exemples un peu plus tard. Donc, on joue avec ça. Il y a aussi les structures qu'on peut jouer beaucoup. Les gens oublient souvent, mais lorsqu'on construit une structure, il faut penser à l'hiver. Donc, comme une clôture, par exemple, on peut intégrer des détails qui, durant l'hiver, vont être le point focal. Et l'été, bien, on peut la faire recouvrir d'une plante. Donc, un double sens à tout ça. Mais il faut y penser à l'automne parce que les graminées, notamment, des fois, on va les rabattre. couper. Ce qui est mauvais. Donc, généralement, les graminées, on les laisse vraiment en place, surtout les grandes graminées. On a des exemples ici. Les miscanthus, entre autres, qui atteignent souvent 6 à 8 pieds de hauteur. Si on les laisse sécher, les plumeaux vont être décoratifs l'hiver. Donc, même avec la neige, le frima durant l'hiver qui va C'est vrai, déposer. ça fait de la givre, c'est beau. Donc, ça donne un effet très, très décoratif. On a la molénia qu'on a là, qui est tout aussi décorative, un peu moins rigide que le miscanthus. Donc, il va s'ouvrir un peu au niveau des épis, tout ça. Et il y a celui-ci qui est tout prisé. Oui, le Corylus Avellana contorta, qui est un arbuste au tronc tortueux et aux feuilles tortueuses. Donc, l'été, très intéressant, avec les feuilles qui sont un peu comme crispées. Mais l'hiver, même les tiges sont... C'est magnifique. J'en ai déjà vu, moi, des gros spécimens. C'est vraiment particulier sur la neige. Là, c'est de toute beauté. Et il y a les petits chatons qui sont ici, qui fleurissent à la fin de l'hiver, avril. Ça va vraiment faire des décorations pendantes jaunâtres très, très belles. Oui, puis dans la même lignée que ça, on a les érables japonais qui ont des troncs un peu bonsaï. Donc, toutes les plantes qui ont un tronc ou une écorce décorative. On pense dans les arbres aussi, comme le Gymnocladus, le Chicot du Canada. Oui, qu'il y a une écorce grisâtre. Oui, qui donne une texture très intéressante. Il y a certains, les érables argentés, qui l'écorce se détache et tout ça. Donc, toutes ces plantes-là sont intéressantes. Et là, les rouges en arrière de toi, c'est des cornus, donc les cornus à tiges colorées. Donc, sont très intéressantes. Le contraste sur la neige est frappant. Et magnifique. Dans les fleuristeries, d'ailleurs, pour les décorations d'hiver, on les retrouve, on peut les acheter en paquet, les piquer dans les boîtes à fleurs, dans les pots extérieurs, et ça nous fait quelque chose d'intéressant, même l'hiver. Oui, voilà. Tu me parles de boîtes à fleurs. C'est une autre idée qu'on peut avoir. Plutôt que de retirer les boîtes à fleurs, pourquoi pas les laisser en place et placer à l'automne des branches de couleur, du sapinage. Des bouleaux ou des... Voilà, qui vont donner quelque chose tout l'hiver au niveau décoratif. Donc, on a ça. On a aussi toutes les plantes à fruits, comme on a ici derrière nous autres, les houx, les fameux houx, qui donnent des productions de fruits assez impressionnantes, qui restent et persistent une bonne partie de l'hiver, voire tout l'hiver. Ici, on a 2 variétés qui sont à feuillage persistant. Donc, le feuillage reste vert et les fruits restent rouges. On a aussi des variétés, comme on peut voir à l'arrière un peu plus loin, qui sont à feuillage caduc. Donc, le feuillage tombe, mais les fruits restent sur les tiges. Donc, toutes ces plantes-là vont apporter de la couleur et de l'intérêt au jardin. Évidemment, il y a les conifères. Ben oui, qu'on n'oublie pas, qui sont toujours là. Mais je trouve, là, en plus des plantes, vraiment, des idées de faire au niveau du design, d'aller chercher les courbes, d'aller chercher les intérêts de l'aménagement paysager. C'est ça qui donne du caractère l'hiver. Oui, voilà. Merci, Patrick. Plaisir. Bon hiver, tout le monde.
Et moi, je remercie personnellement Mélanie Grégoire pour ce bel été, cette belle saison avec elle. On a appris plein de choses en compagnie de ses collaborateurs. Et franchement, vous pouvez d'ailleurs revoir toutes ses capsules, ses chroniques horticoles, avoir plein de conseils aussi sur son site Internet à mélaniegrégoire.tv. Et on se dit bien sûr à l'an prochain pour une autre belle saison. Maintenant, moi, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Non, mais c'est ça le bonheur avec les semaines de 4 jours. Ça passe vite. C'est déjà le week-end. Profitez-en bien. Encore une fois, plein de choses à faire. Et si vous voulez avoir des suggestions d'ailleurs de sorties à faire chez nous, en Mauricie, au centre du Québec, mais je vous incite fortement à vous procurer l'Écho de Trois-Rivières et l'Écho de Shawinigan. J'ai ma page à chaque semaine avec tout plein de suggestions de spectacles ou encore de films à voir ou encore de DVD à louer. Écho de Trois-Rivières et Shawinigan. Là-dessus, passez un bel après-midi. Et nous, on se retrouve lundi, 13h30. Salut, bye!